de dormir ici? Twilight Sparkle m'a dit que tu venais passer quelques jours à Canterlot. Elle m'a demandé si je pouvais t'héberger. Merci beaucoup, princesse. Oh, mais c'est un plaisir. Non, j'insiste. C'est tellement gentil de votre part. Non, vraiment, ce n'est rien. Non, au contraire, ce n'est pas rien. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire à part merci. 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 Merci, merci, merci. Mais non, c'est tout naturel. Merci. Vos valises, mademoiselle? Je te laisse t'installer. Votre majesté. Passe un bon séjour. Merci. Où voulez-vous que je les pose? Là, c'est parfait. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Opale, tu sais ce que j'aime à Canterlot? Absolument tout! J'ai beau être née à Ponyville, je suis un poney de Canterlot dans l'âme. Je sais que nous sommes juste venus pour acheter du tissu, mais Twilight a été si gentil de me trouver cette suite au château qu'il faut que je lui confectionne quelque chose en remerciement. Oh! Une tenue pour sa fête d'anniversaire ce week-end. Parfait! Cette ville est merveilleuse, n'est-ce pas, Opale? Excusez-nous de vous interrompre, mademoiselle. Je suis Jet Set et voici ma femme, Uppercrust. Nous avons remarqué que vous étiez assise à ce café et nous aimerions savoir... Où avez-vous eu ces chapeaux? Nous le trouvons merveilleux. Cette vieille chose, c'est juste une fantaisie. Rarity! Hey, Rarity! C'est moi, Icy des Turnip Truck. On s'est rencontrés au bal d'automne de Ponyville. Oh oui, bien entendu. Comment vas-tu? Bien! Hey. Très bien! Oh! Vous venez de Ponyville? Eh bien, oui, mais je... C'est exact! Et c'est pas n'importe qui, c'est une styliste hors pair là-bas. Elle a sûrement confectionné ces jolis chapeaux elle-même. Je me disais aussi que ça faisait très campagnard. Je t'avais pourtant bien dit que nous ne trouverions pas ce genre de choses à Canterlot. Oh. Ils ont l'air très sympas, non? Très campagnard. Pas le genre de choses qu'on trouve à Canterlot. Je vais leur montrer quelque chose digne de Canterlot. Il faut que je commence tout de suite. Cette nouvelle création est très ambitieuse et j'ai déjà écrit à Twilight pour lui dire qu'elle aurait une tenue plus que fabuleuse à mettre à sa fête d'anniversaire. Fancy Pants! Eh bien, voilà une drôle de façon de faire connaissance. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne vous avais pas vu. Je portais tellement de sacs. Je voulais seulement rentrer à ma suite au château et je... Car vous logez au château? Oui, la princesse m'a invitée à y séjourner. Vous connaissez la princesse? Oh, Je vois que vous êtes un poney qui a des goûts de luxe. Oh, c'est pour une tenue que je fabrique pour une amie. Son anniversaire est dans quelques jours. Encore une fois, pardonnez-moi de vous avoir bousculé. au contraire. Ça fut un plaisir de me faire bousculer par un poney comme vous. Écoutez, j'ai réservé une tribune privée à la course de Wonderbolt cet après-midi. Est-ce que ça vous plairait de vous joindre à moi et à quelques-uns de mes compagnons? Moi? Évidemment, ma chère. Je ne sais pas trop. Nous adorerions vous y voir, Rarity. Rarity. Pour voir la course d'une tribune privée, ça ne se présente qu'une fois dans une vie. Contre, si j'y vais, j'aurai beaucoup moins de temps pour finir la tenue de Twilight pour
Fancy Pants est le poney le plus important de Canterlot. Avoir de bons rapports avec lui pourrait m'apporter beaucoup. Contre, la fête de Twilight ne sera pas aussi raffinée que la course, mais je peux tout de même mettre toute mon énergie dans la création de sa tenue. Mes amis de Ponyville apprécient particulièrement mon travail. Je ne veux pas les décevoir. Je ne les décevrai pas. Opal, je vais à la course de Wonderbolts en tant qu'invité de Fancy Pants. Pardon, excusez-moi, pardon. Rarity, quel plaisir de vous voir. Je suis content que vous ayez pu venir. Tout à fait. Vous êtes là aussi. Mes amis, je vous présente Rarity. Elle loge au château de Canterlot. Oh mon Dieu, mais comment ça? Mesdames et messieurs, bienvenue à la course de Wonderbolt. Les concurrents se placent sur la ligne de départ et la course va commencer d'un instant à l'autre. Je vais encourager Rapid Fire, bien sûr, c'est lui qui va remporter le grand prix. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il n'a aucune chance contre Fleetfoot. Et Fleetfoot l'emporte d'une narine. Bravo, Rarity! Dites-moi, comment saviez-vous que Fleetfoot allait l'emporter? Mon amie Rainbow Dash parle d'elle tout le temps. Elle dit que ce qu'il manque à Fleetfoot en taille, elle le rattrape en vitesse. Et qui est donc cette Rainbow Dash? Eh bien, c'est... Rainbow Dash est l'entraîneur des Wonderbolts. Elle loge au château de Canterlot et elle connaît le Pégase qui entraîne les Wonderbolts. Je vous avais bien dit que ce n'était pas n'importe quel poney. J'ai toujours pensé que ce poney était très charmant. Applaudissons tous Rarity, ma nouvelle invitée favorite. Hip hip hip, ouah! Hip hip hip, ouah! Hip hip hip, ouah! Et là, je lui ai dit, ma chère, voyons, ce n'est pas un chapeau, ce n'est qu'une catastrophe naturelle qui s'est retrouvée au-dessus de votre tête. Oh, vous êtes vraiment charmante, Rarity. Absolument charmante. Il faut que vous veniez à l'ouverture de ma galerie d'art ce soir. J'adorerais venir, mais Oui, et n'oubliez pas d'assister à ma vente aux enchères demain matin. ça a l'air merveilleux, mais Et bien entendu, je vous ai réservé un siège à ma table pour le dîner de demain soir. je suis vraiment flattée, mais... Oh, malheureusement, je dois travailler sur un projet... Oh, mais Rarity, vous ne vous rendez pas compte. Si vous ne pouvez pas venir, autant annuler l'ouverture de ma galerie d'art. Ma vente aux enchères va récolter des fonds pour des œuvres de charité. Mais mon dîner serait un vrai désastre si vous ne pouviez y assister. Non, ne vous en faites pas, je viendrai. J'ai eu affreusement Nous peur. allons frôler la catastrophe. Nous allons devoir passer quelques jours de plus ici, Opal. Finalement, bousculer Fancy Pants, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Évidemment, finir la robe de Twilight pour sa fête d'anniversaire est ma priorité. Mais je ne peux pas risquer de décevoir les habitants de Canterlot en refusant leurs invitations, pas vrai? Je serai la coqueluche du coin, la fille qui convainc. Je suis le style de bonnet que tout bonnet doit connaître. Je serai celle qu'on admire, celle qui va éblouir. Je suis le style de bonnet que tout bonnet doit connaître. Devenir aussi populaire qu'on pourrait le souhaiter. Trouver ma place dans la haute société. Être la reine du bal, une étoile qui va naître. Yeah, je suis le style de bonnet que tout bonnet doit connaître. Je les vois pendus à chacune de mes paroles, attendant l'approbation de leur idole. Loin de la pâle imitation, je suis la crème de la crème. Je suis le style de bonnet que tout bonnet doit connaître. En rue ou à l'opéra, ou bien même chez soi, dans tout Canterlot, partout on ne parlera plus que de moi. Loin de la pâle
J'espère que je n'ai rien oublié. Moi aussi. Nous ferions mieux d'y aller. Il faut que je rentre à Ponyville à temps pour pouvoir finir la robe de Twilight. Pour moi? Très cher Rarity, votre présence est souhaitée à la garden party de Canterlot demain. Signé Jet Set et Uppercrust. La garden party de Canterlot. Avec le gala du Grand Galop, c'est l'événement le plus chic de Canterlot. Ouais! Oh. Si j'y vais, je vais rater l'anniversaire de Twilight. Si je n'y vais pas, ma nouvelle réputation de poney très importante de Canterlot va être ruinée. Je ne serai peut-être plus jamais invitée à un événement de la haute société. Un anniversaire, un poney important. Je ne peux pas rater ça. Ma chère Twilight, j'ai peur de ne pas pouvoir venir à ta fête d'anniversaire de demain parce que cette pauvre pâle est malade et qu'elle n'est pas en état de supporter le long et épuisant voyage de retour vers Ponyville. J'espère que tu comprends. Ton ami, Rarity. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin que je vous descende vos affaires? Non, mais il me faut de l'aide pour défaire mes valises. Qu'en penses-tu? C'est trop? Non, ce n'est pas assez. À moi, la garden party! Surprise! Coucou, Rarity! Coucou! Qu'est-ce que vous... Comment vous... Pourquoi vous... Écoutez-la, elle est tellement contente de nous voir qu'elle ne trouve plus ses mots. Ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Quand j'ai reçu ta lettre disant que tu étais coincée à Canterlot, j'ai demandé à Pinkie Pie si on pouvait organiser ma fête d'anniversaire ici pour que tu puisses y participer. Les ballons sont faciles à transporter. Waouh! Tu es venue fêter ton anniversaire ici rien que pour moi? Je ne sais vraiment pas quoi dire, Twilight. Et si tu commençais tout simplement par nous dire pourquoi tu es habillée comme ça? C'est simple, je me pomponne toujours lorsqu'Opal se sent pas bien. Ça l'aide, ça lui remonte le moral. Oh, pauvre Opal, où est la petite malade? Oh, elle... Attendez une minute. Oh? Je suis vraiment désolée. Elle se repose sur le lit. Oh, la pauvre petite, elle a une mine affreuse. C'est ça, ma robe? Oui. Elle est tellement simple, tellement pratique, tellement moi. C'est la robe parfaite pour ma fête d'anniversaire. Je l'adore. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente que tu l'aimes. Quand j'ai dit à la princesse que nous fêtions mon anniversaire à Canterlot, elle m'a proposé d'utiliser la salle de bal du château. Ça vaut une garden party? La garden party? Oh non. Oh, je veux dire... Oh non, mais comment avez-vous fait pour décorer cette salle aussi vite? Oh, je ne sors jamais de la maison sans mon piano à fête. Et voilà. J'avais pensé organiser ma fête dehors, mais vu que quelqu'un d'autre faisait une fête dans le jardin aujourd'hui... Oui, tout à fait. Non, je ne sais pas du tout la première fois. Que la fête commence! Je pourrais faire une courte apparition. Voilà, je suis là. Très cher, ravi que vous ayez pu venir. Rarity, je suis tellement content de vous voir. Je n'aurais raté cette fête pour rien au monde. Dites-moi, quel est ce parfum que vous portez? Ça sent... on dirait du glaçage.
Tout à fait. Je me mets toujours un peu de glaçage derrière les oreilles avant de sortir. Après tout, tout le monde aime l'odeur du glaçage. Vous avez raison. Bien. Parler de gâteau et de glaçage m'a donné faim. Je vais aller voir ce qu'il y a à grignoter sur le buffet. Excusez-moi. Je dois dire, Cette très soirée cher, est que vous ressemblez délicieuse. beaucoup. Je tiens une vraiment gravure à de vous mode, mais remercier. c'est Le vrai que traiteur vous a n'en fait un attendez travail pas moins. incroyable. Mais c'est vraiment extra. Je crois que j'ai oublié de fermer un robinet dans ma suite. Je vais voir si Opal va mieux. Regardez, la princesse Célestia. Excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Quelqu'un veut encore un peu de jus? Il faut. Je dois aller faire le truc avec le machin. Enfin, Que fais-tu avec un maillet de croquet? quel maillet de croquet. Oh, celui que t'as dans la bouche. Oh, ce maillet de croquet-là. Oui, eh bien, pour tout vous dire, Tu es allé à l'autre fête dans le jardin? Oh, Rarity, tu me surprends vraiment. Twilight, laisse-moi t'expliquer. Tu ne perds vraiment aucune occasion de faire des affaires. Il faut que tu comprennes. Ces poneys sont tellement distingués. C'est bientôt le gala du Grand Galop et je parie que tu serais bien capable de leur vendre quelques-unes de tes robes. Tu es très maligne. Oui, c'est ça. Je ne voulais surtout pas que vous pensiez que j'étais impolie. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit. Ah, c'est simplement pour ça. Oh, mais tu aurais très bien pu nous le dire. Voyons, tu devrais y aller et rencontrer des gens. Twilight, tu es vraiment la meilleure amie dont un poney puisse rêver. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tu ne pourrais pas comprendre. Comprendre quoi? Non, rien. À tout à l'heure. Hé, attends! On est tes amis. Je suis sûre que ça ne les dérangera pas si on y va aussi. Venez les filles, montrons-leur comment on fait la fête à Ponyville. Oh non! Pourquoi personne ne fait de jardinage? On est dans le jardin, autant en profiter. Oh, ma chère, vous avez vu ce que porte ce poney là-bas? Ce n'est pas très raffiné. Non! Excusez-moi, puis-je vous demander où vous avez eu votre ensemble? Mais bien sûr, vous pouvez. C'est une de mes très chères amies de Ponyville qui me l'a gentiment confectionné. De Ponyville, vous m'en direz tant. Je vais vous le dire, elle s'appelle... Fancy Pants, venez, j'aimerais vous montrer une chose tout là-bas, de l'autre côté du jardin. Dans un instant, ma chère, ce charmant poney de Ponyville était sur le point de me dire qui avait confectionné sa jolie robe. Cette robe, oh mais voyons, peu importe, ce n'est qu'une vieille. Ne sois pas si modeste. La robe que tu as faite est magnifique. Nous sommes toutes d'accord. Vous connaissez ces poneys? Non mais vous avez vu? C'est vrai, c'est vrai. Oui, je les connais. Elles ne sont peut-être pas aussi raffinées que les poneys de Canterlot, mais ce sont mes meilleures amies. Et à mes yeux, ce sont les poneys les plus importantes que je connaisse. Ces petites campagnardes, des poneys importants. Ne me faites pas rire. Pour ma part, je les trouve rustiques, mais néanmoins charmantes. La robe que vous avez faite pour votre amie est très jolie. Je vous parie que toutes les juments de Canterlot vont vouloir la même. J'aimerais en commander une tout de suite. Tu devrais en prendre deux.
Oh, Oui, enfin, bon. J'aimerais que vous me présentiez à vos amis. Avec plaisir. Ah, chère princesse Célestia, j'ai appris une leçon très importante durant mon séjour à Canterlot. Vas-y, raconte-moi tout. J'ai appris que peu importe l'endroit où l'on va, il ne faut jamais oublier ses amis, ni l'endroit d'où l'on vient. Je sais maintenant que ce sont des choses dont on peut être fier, quoi qu'il arrive. Tu as appris une leçon de grande valeur, Rarity. Je ne vous le fais pas dire. Mais est-ce que vous pourriez vous dépêcher un peu, s'il vous plaît? Oh non! Aïe. Parfait. Contente-toi de ramasser les branches cassées. Y a vraiment que l'apparence qui compte pour toi. Je n'ai pas le choix. Désolée de te le dire, mais ce que tu fais dans le parc de la ville ne ressemble à rien. Ouais, ben l'orage risque de faire bien plus de dégâts si on ne taille pas les branches des arbres qui pourraient tomber sur la tête de quelqu'un. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Pégases ont prévu un orage pour aujourd'hui, alors que cela aurait pu être une journée magnifique. Oh, Rarity, essaye de réfléchir un peu. Ils ont oublié de déclencher une averse la semaine dernière, donc on a besoin de 2 fois plus de pluie cette semaine. Oh, non! La pluie va anéantir ma superbe coiffure! Tu aurais dû te dépêcher pour finir le travail plus vite. Oh, ah, oh, il pleut beaucoup trop! Ah, oh, allez, aide-moi! Là, va t'abriter sous cette table pendant que je termine le travail. Quoi encore? Mes sabots vont être tout boueux si je vais là-dessous. Oh, décidément, t'es jamais contente, hein? Rien n'est jamais assez bien pour toi. Et tu peux m'expliquer en quoi me salir les sabots arrangerait quelque chose? C'est incroyable, tu cherches toujours la petite bête. Je t'en prie, tu sais que ce n'est pas vrai. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si, à l'infini. Ha! Oh que non, elle a fini plus ça. Ha! Je suggère que nous nous séparions avant que l'une d'entre nous dise quelque chose qu'elle regrettera. Ouais, c'est sûr, je risque de dire quelque chose que tu vas regretter. Bien au contraire, je pense que c'est moi qui risque de te dire quelque chose que tu vas regretter. Oh, mais je ne dis rien du tout. Moi non plus. Très bien, alors bon vent, mademoiselle. Après vous. Nous devrions peut-être rester ensemble pour l'instant et trouver un abri. Ah, eh bien que t'as raison. C'est vite. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. C'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Ah bah, je suis bien à l'abri ici. Enfin, C'est intolérable. Applejack! Rarity! Applejack! Rarity! Twilight? Venez vous mettre à l'abri, vite! une petite seconde. Un arbre est-il vraiment l'endroit idéal pour s'abriter d'un orage? Oui, quand il est protégé par un paratonnerre magique à toute épreuve. Allez, venez. Nous te sommes reconnaissantes de ton invitation. Ouais, merci de ton hospitalité. Oh.
Sois donc une invitée polie et va te laver les sabots, tu veux bien? Si je dois passer une seconde de plus avec cette chipie de Rarity, je sens que ça va tourner au vinaigre. Quel orage, hein? On peut dire que les Pégases se sont surpassés cette fois. J'espère que vous n'aurez pas de problème pour rentrer chez vous. En fait, cela risque de poser problème. Vous pouvez toujours rester ici s'il le faut. Spike est parti à Canterlot pour des affaires royales. Je suis toute seule ce soir. Oh, toi et Applejack devriez rester pour la nuit. Passons la soirée entre copines. J'ai toujours eu envie de faire ça. Oh, bon sang. Je viens juste de me souvenir à l'instant que j'ai déjà pris des engagements pour cette soirée. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir rester. Oh, je suis étourdie et surtout je ne peux pas passer la soirée avec Applejack. Guide de la fête entre copines. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fêtes entre copines sans jamais oser le demander. C'est un de mes livres préférés. C'est un guide indispensable. Regarde un peu le sommaire. J'attends depuis longtemps l'occasion de l'utiliser. Et c'est pour aujourd'hui. Je sens que ça va être formidable. Oui, fabuleux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors ça, c'est un peu fort de jus de pomme. J'ai dû enlever la gadoue de mes sabots. Et vous vous tartinez le museau avec de la boue. Mais non, c'est un masque à l'argile verte. C'est pour rafraîchir et rajeunir notre teint. Oui, on se pomponne entre filles. C'est obligatoire, c'est marqué dans le livre. Guide de la fête entre copines, tout ce que vous... ça alors, vous avez vu l'heure? Il faut que je cours jusque chez moi, j'ai un truc important à faire. Bonne nuit. Je crois que finalement, je vais peut-être rester un peu. Ouais, une fête entre copines. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert, ça? Oh, c'est pour réduire les cernes que l'on a sous les yeux, bien sûr. Mais j'ai pas de cernes, moi. Je préfère les manger. On s'amuse bien, non? On va suivre le livre à la lettre. Et ce sera la meilleure fête entre copines du monde. Tu entends ça, Applejack? Tu ne voudrais quand même pas gâcher la première fête entre copines de cette chère Twilight, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et je suis sûre que toi non plus. Nous sommes donc d'accord sur ce point. Et comment? Oh, dégoûtant. Tu sais, tu n'es pas seulement désordonnée, tu es grossière. Et toi, tu n'es pas seulement chochotte, tu es agaçante, comme c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Je peux m'entendre avec n'importe quel poney, aussi agaçante soit-elle. Ah ouais? Eh ben moi, je peux m'entendre mieux que toi avec n'importe quel poney. Elle ne veut rien dire, ta phrase. Ça va être la meilleure fête entre copines du monde. Ouais! Ouais. Alors, comment ça va? On s'amuse bien, hein, Applejack? Formidable, Rarity. Je suis si contente. Pomponnage fait. Maintenant, on doit se raconter des histoires de fantômes qui commencent. Moi? Je vais vous raconter la terrifiante histoire du fantôme pointilleux. Il rendait tous les poneys fous à cause de son obsession pour la propreté. Ouh! Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Non, jamais. Mais j'ai une bien meilleure histoire. C'est l'effrayante histoire du fantôme malpropre et désordonné, capable d'agacer tous les poneys à 100 km à la ronde. C'est pas une vraie histoire, tu l'as inventée. C'est une histoire de fantômes, elles sont toutes inventées. J'en connais une. Cette histoire s'appelle la légende du cheval sans tête. C'était une nuit sombre et orageuse, comme ce soir. Et 3 poneys avaient organisé une fête entre copines. Oui,
Comme ce soir. Et alors que la dernière se croyait en sécurité, là, se tenant juste derrière elle, à quelques centimètres se trouvait le cheval sans tête! Histoire de fantôme, fait! Alors, on passe aux friandises? Ensuite, tu mets un marshmallow par-dessus le chocolat et il faut qu'il soit bien au centre, c'est important. Et pour finir, tu mets le second biscuit sur le dessus. Et voilà! Tada! Oh! Et ensuite, tu le manges. Oh, tu pourrais au moins demander pardon, c'est dégoûtant! Mais c'est ce que j'allais faire juste avant que tu ne m'interrompes. Pardon. Friandises, fait! Et maintenant, la prochaine activité, action ou vérité? Je défie Applejack de faire quelque chose avec précaution et sans faire de dégâts pour changer. Ah ouais? Eh ben moi, je te défie d'être moins chochotte et d'arrêter d'être obsédée par le moindre petit détail pour changer. En vérité, je pense qu'un certain poney gagnerait à faire un peu plus attention aux détails, justement. Pour dire la vérité, il y a un poney qui ferait bien d'arrêter de se plaindre tout le temps pour que les autres puissent travailler. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit jouer. Vous devez donner une réponse sincère à une question qu'on vous pose ou faire ce qu'on vous demande de faire. Alors je te mets au défi d'aller dehors et de laisser la pluie gâcher ta si jolie coiffure. Tu es obligé, c'est la règle. Ha! D'accord. À moi, je mets Applejack au défi de mettre une robe de princesse à froufrou. Contente? Oui, très. Moi aussi, je peux jouer? Je te mets au défi de participer au prochain rodéo qui passe en ville. Et moi, je te mets au défi de ne pas participer au prochain rodéo. Tu ne devras pas brosser ta crinière 100 fois avant de te coucher. Et je te mets au défi de brosser la tienne. Je crois qu'on va oublier cette activité et passer à autre chose. Voyons quelle va être notre prochaine activité super amusante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bataille d'oreiller? Oh, je t'en prie, je n'ai pas du tout envie de participer à une activité aussi antique. Oh. C'est la guerre. Peut-être y aller plus doucement. Arrête, si elle arrête! C'est elle qui a commencé. Bon, il est tard, on devrait peut-être aller se coucher. Garde tes sabots boueux de ton côté du lit. Mes sabots ne sont pas boueux. Ils l'étaient et il reste peut-être encore de la boue. Il y en a pas. Regarde. Dégoûtant. Et là, maintenant, tu peux me dire qui est grossier? C'est malin. Maintenant, je vais être obligée de refaire le lit. Lève-toi. Hé! Tu vas le défaire. Il faut que tu fasses comme ça. Ouais, ça c'est pas pour moi. Hop là! Je sais que tu l'as fait exprès. Hein? Ah ouais? Lève-toi, je vais le refaire. Désolée, je ne t'entends pas, je dors. Pas question que je me lève. Il va falloir, si tu veux, la couverture. Ah!
Pas question. Oh, que si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Il est écrit que le premier objectif d'une fête entre copines, c'est de s'amuser. Et à cause de vous, je n'y arrive pas. Et j'ai fait de mon mieux pour m'entendre avec elle. Ah non, c'est faux. C'est moi qui ai fait de mon mieux. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Moi. J'espère que vous êtes contentes. Toutes les deux, vous avez gâché ma fête entre copines. Le pomponnage, les friandises, Action Vérité, la bataille d'oreiller. Honnêtement, je crois que ça n'aurait pas pu se passer plus mal. J'aurais mieux fait de me taire. Tu vois? C'est pour ça qu'on te fait tailler les arbres pour éviter ce genre de choses. Et toi, tu les décorais. Mais je... Laisse-moi faire, mademoiselle. J'ai pas de temps à perdre. Non, attends, ne fais pas ça. J'ai pas le temps de discuter. Il faut agir. Et ça, les amis, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. J'ai essayé de te dire que l'arbre allait tomber ici. T'aurais dû insister plus que ça. Je suis vraiment désolée, Twilight. Ça va. Non, en fait, ça ne va pas du tout. Il y a la moitié d'un arbre au milieu de ma chambre. Il n'y a aucun paragraphe dans le livre qui parle d'un arbre pendant une fête entre copines. Enfin, je ne l'ai pas trouvé dans le sommaire. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fais? Je nettoie le désordre qu'un certain poney a créé. Qui c'était déjà? Ah oui, c'était toi. Nous devons faire quelque chose. Bonbons, bigoudis, blush, il n'y a rien qui concerne les branches d'arbres. Bon sang, Rarity! Arrête de ranger, aide-moi plutôt à nous débarrasser de ça. Je t'ai dit de venir ici et de m'aider à sortir la branche. Écoute, je suis désolée, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'étais désolée. J'aurais dû t'écouter parce que tu avais remarqué où la branche allait atterrir. Ton insupportable obsession pour les détails aurait pu empêcher ce désastre. Mais pour l'instant, il faut que tu arrêtes d'être aussi pointilleuse sur l'ordre et la propreté et que tu m'aides à m'occuper de notre problème le plus urgent. S'il te plaît. Mais si je fais ça, je vais me salir. Nom d'une pomme au four. Mais tu es... Je veux dire, oui, c'est un des inconvénients du travail manuel. Mais tu dois surmonter ton dégoût parce que je ne peux pas réparer seul les dégâts que j'ai causés. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Alors, au travail. Hé, il y a un chapitre sur les fêtes qui se déroulent dans les jardins. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est un peu comme du camping. Je suis affreuse. C'est mieux? Oui, merci. Oh, joli. Mais d'où est-ce que ça sort? Il n'en parle pas dans le livre. Est-ce que c'est plus grand qu'une grange? Non. C'est plus petit qu'une selle? Non. Il vous reste 3 questions sur les 20.
On n'arrivera jamais à deviner, ça peut être n'importe quoi. Dis-nous, est-ce qu'on chauffe au moins? Pourquoi? Vous avez froid, c'est ça? Je peux monter le chauffage? Non, elle veut dire est-ce qu'on est sur la bonne voie avec nos questions. Ah! Non. Et techniquement, c'était une question, il ne vous en reste donc plus que 2. Est-ce que c'est... un poney à 6 pattes avec une crinière rose à pois verts, des yeux qui lancent des étoiles? Et qui vole partout dans le monde pour cacher des œufs qui brillent? C'est ça! C'est vrai? Non. C'est ça. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir vous entendre pour quelque chose, alors j'avais envie de vous faire gagner. Vous voyez, nous aurions pu nous amuser comme ça depuis le début. Si seulement un certain poney n'avait pas été si pointilleux. Elle ne l'aurait pas été si un autre poney avait été un peu moins négligent. Désolée d'avoir été aussi agaçante. Oh non, je suis sûre que j'ai été bien pire. C'est gentil de dire ça, mais c'est moi qui suis désolée. Je suis bien plus désolée que toi. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Oh que si. C'est officiel, ma première fête entre copines est une réussite. Ouais. S'amuser, c'est fait. Maintenant, fais 2 pas à gauche. Non, l'autre gauche. Quelle gauche? Wow. Alors cette fois, c'est ta faute, pas la mienne. Désolée. Chère princesse Célestia, il est difficile d'imaginer que 2 poneys qui semblent avoir si peu en commun puissent finalement arriver à s'entendre. Mais j'ai bien compris que si l'on accepte les différences des autres, il n'y a rien qui peut vous empêcher de vous lier d'amitié. Alors, ça vous dit une autre soirée entre copines demain soir? Bon, bah alors dans une semaine? Oh, d'accord, disons dans 2 semaines? Un mois alors. Parfait. J'arrive. Bienvenue dans la boutique Carousel où chaque vêtement est chic, unique et magnifique. Ah, Saphir Shore, le poney de la pop. Bien le bonjour, mademoiselle Rarity. Vous connaissez mon nom? Mais bien sûr, très cher. Je cherche sans cesse à connaître tous les créateurs de mode qui montent. Le magazine Parure de Poney n'arrête pas de dire le plus grand bien de vous. Oh, c'est merveilleux. Si je rêve surtout, ne me réveillez pas. Comment puis-je vous aider, mademoiselle Shore? Ah, je vous en prie, appelez-moi Saphir. Comment puis-je vous aider? Saphir? Comme vous le savez sans doute, je suis actuellement en tournée dans Equestria pour mon grand concert Saphir Chanzik Philly Follies. Par conséquent, il faut que je sois sensationnelle. Wouhou! J'ai exactement ce qu'il vous faut. Saphir Shore, préparez-vous à admirer la crème de la crème en matière de haute couture. J'ai utilisé toutes les pierres précieuses que j'ai trouvées jusqu'à ce jour pour confectionner cette tenue. Waouh! Le résultat est spectaculaire. Je la prends. C'est vrai? Ah oui, et j'en veux encore 5 autres, chacune avec des pierres différentes. Je vous demande pardon? Pour mes costumes de scène. Oui, je fais souvent cet effet au poney. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh, ça alors, Saphir Shore, le poney de la pop. Elle est incroyable, elle est sublime, talentueuse et elle ne t'arrive pas à la cheville. Tu es au moins 10 fois plus sublime et plus talentueuse qu'elle. Spike, je ne suis absolument pas jalouse. Bien sûr que non. Mais elle t'a quand même impressionné, non?
Une dame ne se laisse pas impressionner, Spike. Cependant, j'étais très flattée. Je dois trouver plus de pierres précieuses que jamais pour décorer ces costumes. Tu en as trouvé? Oui, Spike, juste là. Oh! Vous avez l'air si délicieuse. Spike! Je t'ai promis de te donner des pierres pour goûter. Mais nous devons d'abord en ramasser plein afin que je puisse confectionner les tenues de Saphir. Oh, vous allez me manquer, mes précieux. Allez, viens, Spike. On a plein d'autres pierres à trouver. À ton service, très cher. Spike? Tu t'es montré très patient aujourd'hui, Spike. Pour ça, tu mérites une belle récompense. Voici mon cadeau pour toi. Quelque chose ne va pas? Non. C'est parfait. Oh! Amène le chariot, Spike. Il y en a encore plein de ce côté. Pour moi. De la part de Rarity. Oui, des pierres précieuses, oui. Il est le chercheur de pierres précieuses. Grâce à lui, nous aurons tous les diamants et autres pierres qui existent. Et plus encore, nous devons attraper ce dragon. Spike, où es-tu? Mais qu'est-ce que... Tu sais, ce n'est pas très poli de faire attendre une dame. J'arrive. Oh. Je suis sûre que cette fois, on va trouver de l'or. Ce qui veut dire... Jackpot! Ce n'est pas le dragon que nous voulons, c'est le poney. Le poney! Bien, Spike, nous en avons assez pour aujourd'hui. J'ai déjà de quoi faire une bonne partie des tenues de Saphir. Nous devrions rentrer à la... Oh! Qu'est-ce que c'est? Une autre pierre? Oh! C'est étrange, elle est dans l'arbre. Oh! Bonjour, monsieur monsieur, je m'appelle Rarity et voici mon ami Spike. Et vous êtes? Un chien à diamant. Oh, vraiment? Cela explique votre goût évident pour les bijoux. Je savais que les diamants étaient les meilleurs amis des filles, mais je vois qu'ils sont aussi les meilleurs amis des chiens. Alors, vous allez à la chasse aux pierres précieuses? Oui, nous chassons. Non? Nous allons à la chasse aux diamants. Mais tu es bien meilleure chasseuse. Alors ce que nous chassons maintenant, c'est toi. Vite, Rarity, cours! Spike, viens, dépêche-toi! Je te tiens. Je l'ai eu, Rarity, je l'ai eu! Désolé, mon petit gars. Attendez, Rarity! Enlevez vos sales pattes de là, malheureux! Arrêtez! Lâchez-moi! Rarity! Spike! Oh, de la boue! Ah! Spike! Qu'est-ce que je dois faire? Sauve-moi! Spike, ça va? Tu respires mieux? Oui. Je crois que ça va. Bien. Maintenant, dis-nous ce que tu sais. Parce que tout ce que tu as dit pour l'instant, c'est... Rarity, les bois, les pierres, les chiens, le trou, sauvez-la! J'aime bien les devinettes, mais là... Rarity et moi, nous étions dans les bois à la recherche de diamants quand ces chiens sont arrivés. Des chiens? Ils se font appeler les chiens à diamants. Ils ont capturé Rarity et ont disparu dans un trou. C'est simple, Spike. T'as qu'à nous conduire jusqu'à ce trou et on sauvera Rarity. Nom d'un sucre d'orge, ça en fait des
Au travail. Eh oh! Vite, dépêchons-nous avant que tous les trous ne soient rebouchés. Ils sont trop forts pour nous. Ça, c'est ce qu'on va voir. Oh, nom d'une pomme au four. Moi, j'ai l'habitude de passer mes journées dans la boue. Mais Rarity ne toucherait pas de la boue, même si elle était propre. Oh. Oh, Rarity. Oh, pauvre de moi. Mais que vais-je devenir? Ah, et de la boue. Va-t'en, la boue. Oh, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Ah, oh, c'est vraiment répugnant. Ça sent mauvais, ça brûle. Au secours. Oh, à l'aide, que quelqu'un vienne me secourir. Il faut absolument la délivrer. Mais tous les trous sont rebouchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas creuser. Venez. Attrapons-les! Tous ces monstres effrayants qui apparaissent de nulle part. Pauvre Rarity, elle doit être terrifiée. Parle-moi tes bijoux. Je veux des perles. Où sont tes accessoires? Dis-nous où est le trésor? Pauvre Rarity, que pouvons-nous faire pour la sortir de là? J'ai une idée. Je vais te sauver, ma douce. Spike, c'est très noble de ta part de sacrifier la pierre que Rarity t'a offerte. Oh, très chère Rarity, ma demoiselle en détresse. Je volerai à ton secours. Montrez-vous, les chiens, sales bêtes. Ah, vous n'êtes qu'une bande de chiens misérables. Nous, des chiens misérables? Alors, à l'attaque! Et à présent, dites-moi où se trouve Dame Rarity. Oh, Spike, je savais que tu viendrais me sauver. Rien n'aurait pu m'arrêter, gente dame. Oh, Spike, tu es mon héros. Oh, doucement ton beurre de sédame. Ça y est. J'ai une touche. Ça a mordu. Tiens bon, ne lâche pas. Applejack, Twilight. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attendez-moi. Ah ah, ça a marché. On est entré. Maintenant, on peut sauver Rarity. Par où doit-on aller?
Oh! Non! Il y a tellement de tunnels. Comment allons-nous retrouver Rarity? Je crois qu'on n'a pas le choix. Il va falloir tous les explorer. C'est trop long. Il doit y avoir un moyen de limiter leur recherche. Oh, je sais. Ils ont dû emmener Rarity dans le tunnel où il y a le plus de pierres. Mais Spike, Rarity est la seule à savoir comment trouver des pierres. Non, Twilight, toi aussi. Tu connais le sort de Rarity pour trouver des pierres. Oh, mais oui, tu as raison. Rarity me l'a montré il y a quelque temps. Il faut juste que je m'en souvienne. C'est ça! Tu as réussi, Twilight! Allez! On arrive, Rarity! Tiens bon, on va te porter secours! Oh, s'il vous plaît, messieurs, laissez-moi partir. Non! Tu es un petit poney très précieux. Tu es à nous! Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Des diamants! Oui, des bijoux et des pierres précieuses! Trouve-les! On compte sur toi. C'est tout? Tenez, en voilà toute une poignée. Maintenant, si vous voulez bien me montrer la sortie. Bien! Maintenant, tu vas creuser, poney! Quoi? Mais je croyais que vous vouliez que je trouve des pierres précieuses. Oui, trouve-les et ensuite creuse! Que je creuse? Ouais, creuse. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On a dit creuse. Excusez-moi, mais avant d'être aussi brutalement emmenée dans votre mine épouvantable, je me suis nettoyé les sabots et ça m'est égal que vous n'aimiez pas ma façon de creuser. Ah, d'accord, d'accord! Arrête! Ça va, stop! Creusez, les chiens! Allez, vite! Bien, si tu ne veux pas creuser, tu vas tirer. Je vous demande pardon. J'espère que c'est une plaisanterie. Si tu ne creuses pas, il faut au moins que tu te charges du wagon. Préservons la séance de nettoyage du précieux petit poney. Vous feriez bien de vous nettoyer les griffes. À quand remonte votre dernier bain? Vous allez abîmer mon pelage avec vos sales pattes. Mais tu vas te taire à la fin! Nom d'un sabot, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Quelle odeur! Oh, mystère résolu, c'est votre haleine. Ça suffit! Cherche-nous des pierres! Bon, puisque vous insistez, mais je dois dire qu'il est tout bonnement affreux de travailler dans de telles conditions. Cet endroit est humide et ça sent le moisi. Et l'air est totalement irrespirable, c'est étouffant, abominable. Et quand j'essaie de prendre une grande inspiration, votre odeur corporelle me donne envie de vomir. On dirait que vous n'avez pas pris de bain depuis des mois. Le savon, vous connaissez? Si ça ne tenait qu'à moi, je vous jetterais tout entier dans de l'eau savonneuse. Oh, de l'eau, ça me rappelle que j'ai soif. Je peux avoir quelque chose à boire? Non, la Santos, elle est insupportable! Tu vas te taire, poney! Ah, et autre chose, j'apprécierais que vous cessiez de m'appeler Poney. Voyez-vous, je suis une dame et j'aimerais que vous me traitiez comme telle. Vous pouvez m'appeler Mademoiselle ou Rarity ou Mademoiselle Rarity. Assez! C'est trop, je n'en peux plus! Ces plaintes me rendent fou! Mes plaintes? Je ne me plains pas, figurez-vous, je fais des reproches. Vous voulez m'entendre me plaindre? Ça donnerait ça. Ah! Ces sangles sont trop serrées, je vais être toute irritée, desserrez-les! Oh, ça fait mal! Et en plus, elles sont toutes rouillées. Oh, vous auriez pu les nettoyer avant. Ça va me laisser une marque. Et ce wagon est tellement lourd à tirer. Et puis pourquoi est-ce à moi de tirer d'abord? Ah, faites la terre! Cesse de te plaindre! Mais je pensais que c'était ce que vous vouliez! Ah, on fera n'importe quoi pour que tu te taises, poney! Oh, je voulais dire, Mademoiselle Rarity! N'importe quoi? Oh, cette eau est à peine pétillante, mais je suppose que ça fera l'affaire. Attendez! Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pour faire taire l'horrible bruit qui sort de la bouche de ce poney. Tu te souviens? Oui, je sais.
Mais c'est ridicule. On laisse un poney nous donner des ordres. Qu'est-ce qu'on est? Des souris ou des chiens? Des chiens. Les chiens ne tirent pas les wagons. Ce sont les poneys. Laissons-la plutôt continuer à se plaindre. Oh, qu'est-ce que vous faites? Hé, vous avez renversé mon verre. Oh, c'est trop serré. Non, tu peux te plaindre autant que tu veux, mais tu vas le tirer, ce wagon. En avant, mule. Est-ce que vous venez de me traiter de mule? Ce n'est pas beau, une mule. Est-ce que vous suggérez que je suis laide? Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il a dit que j'étais laide. Ah, pas du tout, j'ai dit mule. C'est ça que j'ai dit mule. Une vieille mule, toute moche. C'est vrai, regardez-moi. J'étais si belle avant et maintenant, je ne me reconnais plus du tout. Mais si, tu es toujours très jolie, mademoiselle Rarity. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, tu es vraiment très jolie et... Oh, charmante. C'est inutile, je vous crois pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. Ça devient vraiment insupportable. On se rapproche. Je le sens. Ça vient de ce côté. Allons-y. Il doit être là-dedans. Allons-y. De la main-d'œuvre pour tirer les wagons. Oh, doucement. Je vais t'apprendre que je ne suis pas un cheval qu'on attache. Prépare-toi pour un petit rodéo. En avant, les filles. On va leur montrer qui on est. On va les faire valser les bêtes. Allez. Allez, devant les toutous. J'arrive pour te sauver, ma douce. En avant, Twilight. Hi-ha! Je peux savoir à quoi tu joues exactement? S'il te plaît, Twilight, tu veux bien faire ça? Bon, d'accord. Oh, Dame Rarity, je vais voler à ton secours. Débarrassez-vous d'elle. Excusez-moi. Elle est pénible. Elle arrête pas de se plaindre. Et de pleurer. On n'en peut plus. On vous la rend, d'accord? Rarity, tu n'as rien. Bien sûr que non. Salut les filles. Vous arrivez juste à temps pour m'aider. T'aider à faire quoi? Pour porter tout ça. Vous la laissez partir avec en plus toutes ces pierres précieuses. Oui, prenez tout et surtout emmenez-la loin de nous. Pitié. Je n'arrive pas à croire que tu aies récupéré toutes ces pierres précieuses. Je n'en reviens pas, on peut dire que tu les as bien eus, ces sales chiens. Ce n'est pas parce que je suis une dame que je ne peux pas me sortir d'une mauvaise situation. Je leur ai tout de suite montré qui était la patronne. J'ai hâte de raconter à la princesse Célestia tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Moi? Qu'est-ce que je t'ai appris? Que l'on n'est pas moins forte dans la vie parce que l'on est un petit poney. En se servant de son intelligence, un poney apparemment faible et sans défense peut renverser une situation et en prendre le contrôle. J'en ai jamais douté. Et maintenant, t'as assez de pierres précieuses pour le costume de Saphir Shore. Sauf si tu les manges toutes, Spike. Est-ce que ce sont des crêpes à la carotte que je sens? Ah, c'est divin. Miam, 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 miam. Ce fumet de cidre chaud épicé. Ah, et puis cette odeur de fumée. De fumée? De fumée? De la fumée! Rarity! Oh! Tu as gâché ma surprise. Je t'ai apporté le petit déjeuner au lit. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney, Je me demandais ce qu'était l'amitié. petit poney, Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. de grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney, L'amitié
Rarity! Papa? Maman? C'est Sweetie Belle qui a préparé le petit déjeuner. Il a l'air délicieux. Oui, je m'en doute. Tiens, on peut brûler du jus d'orange. Je vais montrer comment faire et à mon avis, elle va gagner une nouvelle marque de beauté en cuisine avant d'être rentrée de vacances. De vacances? C'est cette semaine qui commence maintenant, tout de suite? Laisse-moi deviner, des jus de pommes. Non, des toasts. Je suis sûre que je vais passer de super vacances avec ma grande sœur. Je vais chercher mes affaires dans le chariot. Donc, quand vous dites qu'elle va rester toute la semaine, ça veut dire pendant 7 jours? Et 6 nuits? Tu aurais voulu passer plus de temps avec ta petite sœur, je me doute bien. Tu comptes manger ça? Mais j'ai énormément de choses à faire. Bon, très bien. J'imagine que je vais devoir ajouter à la liste passer du temps avec ma sœur. J'ai pris que l'essentiel. Bon, on va commencer par ranger et nettoyer la cuisine. Nettoyer? Mais on n'a même pas pris le petit déjeuner. Écoute, Sweetie Belle, j'apprécie beaucoup tes efforts, mais on ne peut pas manger ce petit déjeuner. Regarde, tout est brûlé. Ça pourrait être pire. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de préparer un petit déjeuner correct. Je peux t'aider? Oh, bien sûr, mais pas tout de suite, Sweetie Belle. Je vais d'abord faire le plus gros. Rarity! T'as dit que je pouvais t'aider. Mais tu aides! Tu peux mettre la garniture sur les assiettes. Juste ce bout de persil? Bien, mais doucement. Il faut que ce soit bien mis. Pas de précipitation. Non, tu ne vas pas assez vite. Attention, recule. Il faut que ce soit parfait. Pas mal. Il faut que je m'occupe de certaines choses. Tu veux bien emmener ces serviettes dans la buanderie? Oui, pas de problème. Je vais me rendre utile. Sweetie Belle, Je t'avais dit que j'allais me rendre utile. Surprise! tu l'as dit. Tu as lavé mon pull en laine. C'est lui qui a été conçu par un créateur et qui m'a coûté une fortune. Tu ne sais pas combien j'ai eu du mal à le trouver. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est que si on met la laine à sécher au soleil, elle rétrécit. Désolée. Bon, je retourne travailler. J'ai des créations à faire. Désolée. Ah, toi, ne fais pas de bêtises, d'accord? D'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'était rendre service à ma sœur. Oh, je m'ennuie! Quand est-ce que Rarity va avoir fini son travail? Toi, ne fais pas de bêtises, d'accord? Dessiner, c'est pas faire une bêtise. Il manque quelque chose. Regarde, Rarity, j'ai fait un beau dessin rien que pour toi. Oh non! C'est là que tu as pris les pierres? Ben, oui, mais je sais qu'il t'en reste dans ton atelier. Mais c'était des saphirs bleu ciel extrêmement rares! Je les garde pour faire le costume d'un client très important. Oh, désolée. Oh, Sweetie Belle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Oh, bah si tu veux, on peut faire de la peinture, faire du vélo, jouer aux échecs, attraper des grenouilles, ou bien... Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, il faut que j'aille acheter d'autres pierres précieuses. Oui, je viens avec toi. Non! Non, merci. Tu peux ramasser ces papiers et les ranger sur la table si tu veux vraiment aider. Remets les crayons et les stylos exactement où tu les as trouvés. Et s'il te plaît, trouve-toi une occupation qui ne risque pas de finir en bazar que je devrais ranger.
J'ai compris. Je fais rien comme il faut. Sweetie Belle! Je suis rentrée! Sweetie Belle! Ah! Surprise! Mon atelier d'aspiration! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Quand j'ai vu tout le bazar qu'il y avait ici, je me suis dit que j'allais tout ranger. Ce n'était pas du bazar, au contraire, c'était du chaos ordonné. J'avais quasiment fini d'organiser ma nouvelle collection. Et toi, tu es arrivé et tu as tout rangé. Mais à chaque fois que je mets du bazar, ça te met en colère. Mais ça, c'était mon bazar dans ma maison. Et maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Je croyais que ça allait te faire plaisir. Plaisir? Plaisir? J'ai besoin d'être seule. Comment se passent tes vacances, chère Rarity? Super, trop bien. Si seulement on pouvait juste faire quelque chose de spécial toutes les deux sans que je ne fasse de gaffe. Faites l'Olympiade des sœurs poney. Applejack et moi, on y va tous les ans. Rarity et toi, vous pourriez former une équipe et vous battre contre d'autres sœurs. Ce serait super si on pouvait faire ça toutes les deux. Je suis sûre que Rarity va adorer cette idée. C'est une idée ridicule. Une Olympiade avec des épreuves dans un champ, ça m'a l'air un peu... trop salissant. Ah bon? Tu aimes à nouveau l'ordre et la propreté? Sweetie Belle, fais attention, je suis toujours ta grande sœur. Je sais, c'est pour ça que tu devrais avoir envie de passer du temps avec moi. Oh, mais Sweetie Belle, franchement, participer à des épreuves dans la boue, ce n'est pas raffiné, que l'on soit avec sa sœur ou non. Ah oui, eh bien dans ce cas, peut-être que je devrais participer à l'Olympiade des sœurs poney sans ma sœur. D'ailleurs, je crois que dorénavant, je vais faire comme si je n'avais pas de sœur du tout. Alors maintenant, c'est moi qui te gâche la vie, sans rire. As-tu regardé autour de toi? Celle de nous deux qui n'a vraiment pas besoin d'une sœur, c'est bien moi. On dirait qu'on est enfin d'accord sur quelque chose, toi et moi. Aucune de nous deux n'a besoin d'une sœur. Tu l'as dit. Très bien, dans ce cas, tu n'es plus ma sœur. Pas raffiné? Elle a dit que l'Olympiade des sœurs poney n'était pas raffinée? C'est vrai? Pas raffiné? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste l'Olympiade. Moi non plus, elle me trouve pas raffinée. Tu sais, Rarity pense que rien n'est assez raffiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas raffiné, ça veut dire pas gracieux, pas élégant. Oui, exactement. Sweetie Belle, laisse-lui un peu de temps. Elle changera d'avis, comme toutes les sœurs. Non, pas une sœur comme Rarity. Viens avec nous. Apple Bloom et moi, on a des corvées à finir. Tu veux nous aider? Vous êtes sûr que vous voulez que je vous aide? Je ne fais que mettre la pagaille. Mais non, voyons, ne dis pas de bêtises. Regarde. Bien rattrapé, Apple Bloom. Vous appelez ça une corvée? On peut pas vendre les pommes abîmées, alors on les ramasse pour les donner aux cochons. C'est du travail, mais on en a fait un jeu. Tu veux essayer? D'accord. T'as raison, c'est du travail. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Rarity ne veut jamais rien faire avec moi. Tout ce travail fichu. Merci, Sweetie Belle. Ça alors, c'est plutôt le bazar d'habitude ici. Ah! J'ai une idée! Ça va être génial! Voilà la collection Accueil de l'automne. Si Sweetie Belle n'avait pas... Bon, peu importe. Elle n'avait pas à toucher à mes affaires sans ma permission. Apple Bloom, c'est à toi.
Du jus de raisin? Je parie que Rarity me dénoncerait à la police de la mode si je buvais un verre de jus de raisin près de ses vêtements. C'est totalement idiot. Apple Bloom? Non, Applejack, elle n'a pas fait exprès. Non! Ah, tu aimes le raisin, toi, espèce de petite coquine. Maintenant, il est temps de laver tous les vêtements de ma nouvelle collection. Ah, mon pull préféré. Quand je pense que Sweetie Belle a... Oh, pas l'essence. On dirait que Sweetie Belle avait deviné qu'il tirait à la perfection. Je peux te dire qu'elle a eu de la chance. Elle peut s'estimer heureuse que sa sottise ait servi à quelque chose. Apple Bloom, je m'en occupe. Waouh, elle partage vraiment tous ces deux-là. Tous les moutons sont là. Bien joué, petite sœur. Il suffisait de demander. Rarity ne me félicite jamais. C'est parfait. Encore une pierre et cet ensemble sera fini. Ah, Sweetie Belle! Qu'est-ce qu'elle a fait de son stupide petit dessin? Oh, Sweetie Belle, ma seule et unique sœur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce temps où nous aurions pu faire des choses ensemble, je l'ai passé à me plaindre et à regretter que tu sois là. Oh, pauvre de moi! Non, je vais aller la chercher tout de suite. Que Célestia m'en soit témoin. Plus jamais je ne repousserai ma sœur, c'est juré. Oh, Sweetie Belle, oh, j'ai parcouru toute la ville au galop pour te retrouver. Regardez qui est là, mon ancienne sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention, tu risques de te mettre de la boue un peu partout. Oh, Sweetie Belle, je te présente mes excuses. Finalement, j'étais bien plus heureuse quand j'avais une sœur. Moi aussi, j'étais plus heureuse quand j'avais une sœur. Je l'ai compris en passant la journée avec Applejack et Apple Bloom. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te l'entendre dire. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, ma grande sœur sera Applejack. Quoi? Quoi? Une grande sœur, c'est quelqu'un qui prend soin de sa petite sœur. Et Applejack est une vraie sœur pour moi. Attends, Sweetie Belle, ne nous emballons pas, tu veux? Et d'abord, c'est ma grande sœur à moi. Oui, Ou alors, elle pourrait être ta grande sœur à toi et elle t'apprendrait ce qu'il faut faire pour être une vraie grande sœur. pour tout dire, Mais je n'ai pas besoin de leçons pour être une bonne grande sœur, je t'assure. Je peux te montrer comment préparer ma quiche préférée. Ou bien te montrer quelques astuces pour embellir ta crinière. Ce serait rigolo, non? Tu veux que je rentre à la maison avec toi pour que nous fassions ce que toi, tu as envie de faire, c'est ça? Oui. C'est hors de question! On est encore sœurs, pas vrai? Eh bien, on peut dire que tout s'est passé à merveille. À côté de toi, qui est si gentille, j'ai toujours l'air d'être méchante, moi. Oh, Rarity, encore une fois, tu penses qu'à toi. Avec sa sœur, il faut savoir prendre et donner. J'ai l'impression que tu as beaucoup pris, mais tu n'as pas donné grand-chose en retour. Bien sûr que si, je donne. Je lui donne des leçons. Je lui demande de petites choses. Mais tu lui accordes jamais rien. Être sœur, c'est comme une tarte aux pommes. Il ne suffit pas d'avoir des pommes et une pâte délicieusement croustillante. Pour obtenir une tarte aux pommes parfaite, il faut avoir les deux. Séparément, nous ne sommes que des fruits et une pâte à tarte totalement insipide. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. En fait, c'est pas plus mal que Rarity ne soit pas là. Aucune épreuve de cette Olympiade n'a l'air assez raffinée. Vous avez vu la taille de ce cochon? Il est vraiment trop mignon. Ce n'est pas le mot qu'utiliserait Rarity. Quelle horreur! Quelle
monstruosité répugnante. Il lui faudrait un relooking total de la tête aux pieds. Il est presque l'heure! Bon, amusez-vous bien. Si seulement j'avais une sœur avec qui faire cette course. Tu en as une! Vu qu'on fait cette course toutes les deux, tous les ans, on s'est dit... Que j'allais te laisser emprunter ma sœur pour essayer. Ta sœur d'un jour! C'est vrai! Un seul jour! Un seul jour! C'est branché? Ah, je suis pas sûre que le micro fonctionne là. Hé, bonjour! Ah oui? Merci si tu le dis. Je vais essayer. Je ne sais jamais comment marche ce machin chouette. Voici maintenant l'événement que vous attendez tous. L'Olympique Poney, l'Olympiade des Sœurs. Ah, oui, enfin bref, la grande course. 5 équipes vont concourir dans cette épreuve. Alors dirigez-vous vers la ligne d'arrivée, compris? Quoi? La ligne de départ, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est à nous. Un seul jour! Bonne chance! Que les meilleures sœurs gagnent! À vos marques! Prêtes? Partez! Oh, t'as rien, Applejack? Applejack, à l'aide! Tu peux y arriver, Sœurette! Dommage! Vous avez presque gagné! Merci, Applejack. T'as été super. Ça m'est égal de pas avoir gagné. On s'est vraiment bien amusé. Rarity? Mais où est Applejack? Mais comment? On a échangé nos places à la première mare debout. Alors, ça veut dire qu'on a fait toute la course ensemble? C'est exact, chère petite sœur. Enfin, à part le tout début. Mais vous avez fini ensemble! Alors, vous étiez de mèche tous les trois? Vous avez fait ça pour moi? Pour nous. Je l'ai fait pour nous. Tu vois, nous sommes comme une tarte aux pommes. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, je crois qu'on a bien mérité de faire la fête. Oui! Où ça? Au spa, bien sûr. Non, mais je ne plaisante pas. Voyons voir. Qu'allons-nous raconter à la princesse? D'abord, qu'avoir une sœur, c'est le truc le plus super chouette du monde. Même si c'est pas toujours facile. Je suis d'accord. Avoir une sœur, c'est vraiment merveilleux. C'est un travail d'équipe. Parfois, il faut savoir faire des compromis. Parfois, il faut savoir accepter les différences de chacune. Mais la plupart du temps, on s'amuse drôlement ensemble. Et si nos sabots sont un peu boueux à la fin de la journée, ce n'est pas grave. Très, très boueux! Juste un peu boueux. Très, très boueux! J'ai dit juste un peu boueux. Très, très boueux! Arrêtez, ça suffit! Si on disait juste ce qu'il faut debout sur les sabots, ni trop, ni pas assez. D'accord.